Pascal Lagesse, vous êtes l'auteur de ce petit livre qui a un titre assez long. Petites histoires qui font sourire, peut-être rire, ou pourraient vachement plomber l'ambiance. De quoi s'agit-il exactement? Je lis sur la couverture de dos, je cite, « Je rêve énormément, de nuit comme de jour. Ces histoires sont venues à moi en rêve. » Fin de citation. C'est une collection de 10 petites histoires qui sont effectivement venues pour la plupart en rêve. D'autres, ce sont des idées que j'ai eues plutôt éveillées. Mais allons dire que, comme je vous dis, je rêve beaucoup. Beaucoup, mais vraiment beaucoup. Alors, il y a certains qui sont inavouables et que je ne pourrais pas écrire, mais il y a d'autres qui sont par contre des débuts ou des milieux d'histoire qui me décident à mettre, à écrire. Et ces histoires-là, je les ai écrites sur une période de 15 ans à peu près. Et c'est resté dans mon tiroir, où ils étaient bien au chaud pendant un long moment. Et je n'ai jamais voulu publier parce que je sais pas, j'avais peur, tout ce qui arrive à un auteur, j'imagine. Donc j'avais décidé de ne pas publier. Et puis j'ai fait lire une des histoires à Gilbert Annie, qui m'avait dit « mais il faut publier ». Et je lui ai dit non. Et puis je lui ai dit peut-être. Et puis je lui ai dit non, et puis peut-être, et puis oui. Donc, ça a pris un peu de temps avant de prendre une décision finale. Donc, et puis, voilà, les livres sont sortis. Mais généralement, j'ai des rêves qui sont complètement hétéroclites, ce qui fait que le livre est hétéroclite, avec des histoires qui sont dans des mondes complètement différents, des pays différents. Alors, c'est vrai que c'est traditionnellement des livres, des nouvelles, allons dire, vous avez une certaine continuation dans les histoires. Là, il n'y a aucune continuation et je revendique cette erreur bien volontiers. Pascal, présentez-nous très brièvement une des histoires qui font sourire. Alors, une des histoires qui font sourire, je prendrai la première histoire qui s'appelle « Le sommeil du sultan ». C'est une histoire qui m'est arrivée encore une fois en rêve. Et quand je me suis levé, je me suis dit « Waouh, voilà une histoire qui est sympathique, mais qui n'est pas une histoire humoristique. Ça ne fait pas rire, mais par contre, ça vous donne une certaine nostalgie d'une époque. Ça vous fait sourire parce que vous auriez voulu être là, voir ce personnage que je ne pourrais pas dévoiler, sinon ça serait trop triste, mais ce personnage qui habite Pamplemousse et dont le destin va être complètement chamboulé par l'arrivée d'un sultan à l'île Maurice et qui va à ce moment-là vraiment changer sa vie du tout au tout. Et cette histoire-là, pour moi, c'est une des histoires qui vont faire sourire, qui ne vont pas faire rire et qui ne vont pas plomber l'ambiance non plus. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un titre vraiment kilométrique, c'est par rapport à ma grand-mère, Marcelle Lagesse, qui elle faisait, vous allez voir dans ses livres, les titres sont toujours de 5 mots. La diligence s'éloigne alors, c'est toujours 5 mots. Et un jour, je lui avais dit, moi, si j'écris, en tout cas, je ferai un titre qui sera au moins de 12. Alors elle m'avait dit, non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Ben ça s'est fait. Et j'espère que le public m'excusera pour ça. Parce que, juste une petite anecdote, je sais que quand une personne va en librairie, c'est absolument impossible à demander le titre. Alors vous avez petites histoires et après ça on oublie au milieu, on ne sait pas. Enfin bref, ça m'amuse énormément. Et maintenant Pascal, une histoire qui fait peut-être rire. Alors une histoire qui fait peut-être rire, c'est une histoire qui s'appelle le premier sinistre. Le premier sinistre, c'est une histoire qui se passe à l'île Maurice où je deviens Premier ministre. Donc je deviens Premier ministre et l'histoire, je vais pour la première fois à l'hôtel du gouvernement, en fait dans le bureau du Trésor, là où j'ai mon bureau. Et donc l'histoire va se passer au moment où j'ai mon premier rendez-vous
Et là, il y a quelqu'un qui, bien gentiment, vient me voir pour me demander plusieurs choses et me donne en cadeau un lièvre vivant que je reçois avec un grand plaisir. Et à partir de là, ce lièvre va faire un dégât extraordinaire, non seulement dans mon bureau, mais avec les relations internationales, parce que à cause de ce lièvre, moi qui reçois l'ambassadeur du Siam, ça va très mal se passer. Et finalement, je vais finir par mettre le feu à mon bureau, qui va se répandre dans la moitié de Port-Louis. Donc, c'est aussi une façon de dire, surtout, il ne faut pas m'élire comme Premier ministre. Si jamais quelqu'un a l'idée, qu'il change d'idée, parce que ça n'est pas une bonne idée. Alors, donc ça, c'est vraiment une des histoires qui va pouvoir, et je ne peux pas dévoiler tout ce qui se passe, mais à partir de ce lièvre, là, ça va aller vraiment, vraiment très, très mal. Finalement, Pascal, présentez-nous une histoire qui pourrait vachement plomber l'ambiance. J'arrête de sourire. Alors, une histoire qui pourrait vachement plomber l'ambiance. Alors ça, pourquoi j'ai mis ça dans le titre au départ? C'est parce que, comme vous connaissez mon père qui a écrit, Yvan Largès, qui a écrit des histoires humoristiques, je ne pouvais pas écrire un livre, on va se dire « Ah, sûrement il va faire un livre avec que des histoires qui sont comiques ». Alors c'est pour ça que j'ai glissé le fait que certaines pourraient plomber l'ambiance. Alors il y a une histoire qui me vient en tête qui s'appelle Le monsieur dont je vous parle. Et c'est l'histoire en fait d'un personnage qui va partir allons dire, dans un monde parallèle, certainement dû à un genre de coma, et il va rencontrer son passé qui va venir lui parler et qui va venir lui demander mais pourquoi il est dans l'état où il est, parce qu'aujourd'hui il a 60 ans, il a travaillé toute sa vie, il n'a pas donné de considération à ses enfants, il a mis sa carrière en premier et aujourd'hui dans sa vie, il lui manque quelque chose d'essentiel pour pouvoir réussir, entre parenthèses, cette vie. Lui, il pensait réussir une vie, c'était simplement avoir des sous, avoir une grande maison et pouvoir avoir une vie confortable, mais il a un manque en lui, quelque chose qui vraiment pourrait lui donner cette réussite. Et donc ce monsieur va s'interroger, il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à être heureux dans cette vie où il a tout. Et en fait, ce personnage du passé va revenir plusieurs fois tous les jours. Et chaque fois que le personnage revient, il a vieilli lui aussi. Donc, ce qui fait que son passé qu'il regardait et qui avait 30 ans, à la fin, quand il le regarde, le passé à 60 ans comme lui, et c'est là qu'il voit tout le temps qu'il a perdu à vivre une vie et à courir derrière le succès et l'argent, au lieu de penser aux choses qui sont proches de lui, comme la famille, comme les choses les plus importantes qui donnent une joie dans une vie.